Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma joie est grande de pouvoir passer ces moments ensemble avec vous autour de la parole de Dieu qui est notre vie, qui est notre référence. Et j'espère bien entendu que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être votre partage. Je vais juste vous prier d'incliner la tête pour qu'on puisse préparer ce moment tous ensemble dans la prière. Éternel notre Père, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Et nous voulons encore que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous instruise, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fasse du bien. Donne à chacun de nous la capacité spirituelle de pouvoir, Seigneur mon Dieu, saisir sa part au travers de cette visitation. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis dans la joie à chaque fois que le Seigneur permet que nous puissions partager sa parole. Nous voulons voir rapidement un thème très intéressant que le Seigneur nous a mis à cœur pour chacun de nous. Et nous l'intitulons comme suit, que ces trois choses demeurent en toi. Que ces trois choses demeurent en toi. Oui, certainement, vous vous posez la question de savoir ces trois choses, c'est quoi? Nous allons les découvrir tous ensemble, bien-aimés. Mais nous voulons déjà situer les contextes dans lesquels ces trois choses nous sont utiles, nous sont indispensables pour que nous puissions tenir. En effet, bien-aimés, que nous ne voulions ou pas, la vie sur la terre est appelée à s'arrêter un jour. Tout simplement parce que cette terre n'est pas définitive. Aussi bien elle-même la terre que ses habitants et tout ce qu'elle renferme sont appelés tous à disparaître un jour. Et le fait qu'elle ne soit pas éternelle, donc, il ne sera jamais possible que nous puissions vivre la vraie paix sur cette terre. Que nous puissions vivre le véritable repos sur cette terre. Tout simplement parce que par essence, déjà la terre elle-même, avec tout ce qu'elle renferme, bien-aimés, gémissent et savent qu'elles doivent disparaître. Donc, il est important, tout en étant sur cette terre donc, de se munir des choses qui peuvent nous soutenir, nous accompagner pendant notre pèlerinage sur cette terre, de manière à ce que nous puissions rester fermes, nous puissions rester constants dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, jusqu'à ce que la promesse qu'il a faite puisse s'accomplir. Et cette promesse, nous allons la découvrir aussi tous ensemble. Donc la terre ne sera jamais si paisible que nous l'espérons et sera toujours caractérisée par des hauts et des bas. Oui, la vie sur cette terre aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments de joie et des moments de tristesse, malheureusement. Il y aura toujours des moments de rire et des moments de pleurs. Il y aura toujours des moments d'abondance, de l'abondance, et des moments de la disette. Il y aura toujours sur cette terre, bien-aimée, des moments où la santé sera bonne et la maladie aussi pourra frapper. Qu'est-ce que nous voulons dire de manière résumée? C'est que la terre sera toujours contrastée, si pas illusoire. Tout idéal, toute aspiration qu'on puisse avoir sur cette terre dans la perfection bien-aimée ne sera au final qu'une illusion. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas définitivement obtenir sur cette terre qui est appelée à passer. Voilà pourquoi il est important d'être enseigné. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que ces trois choses que nous allons voir tout à l'heure puissent se retrouver en vous
et pas seulement se retrouver en vous, demeurer en vous afin que vous soyez soutenus jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus par rapport à toutes ces choses dans sa parole. Parce qu'il le savait. Il l'a dit pendant son séjour terrestre. Excusez-moi. Il avait l'habitude de le dire des fois de manière implicite, de manière explicite de fois aussi, de manière à ce que il puisse déjà nous préparer, mettre dans notre tête, dans notre conscience, bien-aimés, que sur cette terre, nous sommes en train de passer. Et la grande preuve qu'il a donnée de ça, c'est que lui-même aussi n'est pas resté définitivement sur cette terre dans la chair humaine. Il est passé. C'était une façon de nous montrer l'exemple. Nous allons prendre quelques passages dans la Bible pour essayer justement de comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous prenons notre premier passage dans l'évangile de Jean, Jean 16, 33. Je vous laisse trouver. Jean 16, 33. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean 16, 33. Nous sommes dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Jean 16, 33. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 16, 33, nous lisons donc. Merci Seigneur. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici, Jésus-Christ, Dieu dans la chair, marchant au milieu des hommes, Emmanuel, Dieu parmi nous, de temps en temps, faisait de telles déclarations. C'était une manière de rappeler à l'homme que tu es sur cette terre, mais sache que tu n'auras pas la perfection sur cette terre. Tu n'auras pas toutes les aspirations auxquelles tu es destiné sur cette terre. Tout simplement parce que cette terre est appelée à disparaître. Et le Seigneur en parlait en des termes clairs. Il dit, je vous ai dit ces choses, c'est-à-dire je vous préviens déjà pour que vous ayez la paix. Pas dans le monde, mais en moi. Bien aimé, la paix n'est pas dans ce monde. La paix est en Christ. La paix est en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce qu'au fait, ce qui régit notre vie n'est pas de ce monde. Vous voyez? Et il nous prévient en disant ce qui nous attend sur cette terre. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, vous aurez des tribulations. Vous aurez des hauts et des bas. Vous aurez des moments de bonheur et des moments de malheur. Vous aurez des moments de joie et des moments de tristesse. C'est ça la terre. La terre est caractérisée par toutes ces choses. Mais j'aime la manière dont il finit. Cet avertissement qu'il nous donne, il dit, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Il a été dans le monde, il a vécu dans le monde, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu le monde et il a quitté le monde. Nous allons voir après ce qu'il nous a laissé comme promesse avant de quitter. Mais au moins, il nous dit, vous aussi, de la même manière que moi, j'ai été dans le monde, je suis passé par toutes ces tribulations, je suis mort, je suis ressuscité, j'ai vaincu la mort, la mort et le monde, vous aussi, prenez juste courage. Endurez tout simplement parce que c'est pour un temps. Alléluia. Et vous aurez la victoire finale. C'est ça, bien-aimé. Et quand il dit prenez courage, il le sous-entendait les trois choses que nous voulons voir tout à l'heure. Ce sont ces trois choses justement qui vont nous aider à prendre courage. Bien-aimé, quand vous n'avez pas ces trois choses que nous allons voir dans cet enseignement, vous ne serez pas en mesure de prendre courage et d'endurer
ce monde qui est perdu, ce monde qui est plein de persécutions et plein de tribulations. Prenons encore un autre passage où le Seigneur nous avertit et nous prévient par rapport à ce qui nous attend sur la terre. Prenons Actes 14, 22. Là où les apôtres reviennent d'une autre manière aussi sur ces choses. Actes 14, 22. La parole de Dieu est merveilleuse, bien-aimés. Acte 14, 22. Écoutez ce que la Bible dit. Acte 14, 22. J'espère que vous avez trouvé. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhorter à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, des fois, nous sommes surpris par les contrastes, par les illusions que le monde nous offre. Et pourtant, quand nous scrutons la parole de Dieu et nous nous laissons enseigner par son esprit, bien aimé, il y a des choses qui ne doivent pas normalement nous étonner sur cette terre parce que cette terre est caractérisée par ces choses. Et la parole de Dieu en parle. Oui. Et les apôtres fortifiaient les disciples à Antioche. Mais ils leur prévenaient déjà en disant « Persévérez dans la foi. Parce que vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations, vous aurez des moments où vous serez troublés, vous aurez des moments où sur cette terre, vous ne comprendrez plus rien, des moments où vous ne saurez même plus quoi faire. Mais persévérer dans la foi. » Et ces passages nous donnent déjà l'une de ces trois choses que nous allons voir. Persévérer dans la foi. Prenez courage. C'est alors que vous allez avancer. Prenons encore un autre passage. Nous allons beaucoup lire pour voir vraiment que toutes ces choses sont dites dans la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, au lieu de s'étonner sur certaines choses horribles, sur certaines choses catastrophiques qui se passent sur la terre, c'est mieux de rentrer dans la parole de Dieu. Et là, on comprend exactement que la terre est destinée à disparaître un jour. La terre est caractérisée par tous ces contrastes, par toutes ces choses, parce que la parole de Dieu en parle. Actes 20, 22 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres. 20, 22 à 23. Écoutez encore ceci. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ces choses. Donc 20, 22 à 23. Écoutez. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Bien aimé, je veux que vous constatiez cette redondance avec moi. Tribulation, persécution. Ici, Paul vient même parler des liens. C'est-à-dire, tout ça, ça donne l'idée d'endurer, l'idée de souffrir, l'idée de payer le prix. C'est ça la terre, bien-aimé. Nous n'aurons jamais la vraie paix sur cette terre. Il y aura toujours un prix à payer. Il y aura toujours des choses qu'il faudra endurer. Il y aura toujours des choses qu'il faudra subir, bien-aimé. Et les trois choses que nous voulons voir, qui doivent demeurer en nous, dont nous avons déjà cité l'une par le passage que nous venons de lire, c'est la foi. Ce sont ces choses justement qui vont nous permettre de résister, de tenir bon jusqu'au bout. Les passages, il y en a beaucoup où on nous parle, où on nous prévient que la terre n'a rien de définitif, n'a rien de bon, n'a rien de paisible. Parce qu'elle n'est qu'un canal de transition
par lesquels nous passons pour l'excellence qui est à venir. C'est très important, bien-aimés. Prenons encore un autre passage. Je veux vraiment qu'on reste dans la Bible pour comprendre ces choses. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne s'arment pas de l'idée d'endurer, de l'idée de persécution, de souffrance, bien-aimés. Et pourtant, la parole de Dieu nous en parle et ça fait partie de notre lot. Ça fait notre partage sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment lié à notre identité d'enfant de Dieu sur cette terre. C'est très important, bien-aimés. Prenons Hébreux 10, 32 à 33. Hébreux 10, 32 à 33. Que vraiment le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et ça va nous rendre endurants. Hébreux 10, 32 à 33. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 10. Hébreux 10, 32 à 33. Alors, nous lisons. Écoutez encore ceci. Hébreux 10, 32 à 33, j'espère que vous avez trouvé. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Une fois encore. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Vous voyez? La parole de Dieu en parle, bien-aimés. La souffrance, les tribulations, les persécutions, les afflictions, ça fait partie de notre lot en tant qu'enfants de Dieu, aussi longtemps que nous serons sur cette terre. Qu'on ne vous présente pas un autre évangile, qu'on ne vous présente pas une autre parole de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire, nous venons de les lire. C'est dans la parole de Dieu. Et au lieu de se faire d'illusions, on doit intérioriser ces choses, on doit les accepter comme faisant partie de notre identité sur cette terre en marchant, sachant que nous avons l'espérance, alléluia, que notre demeure définitive à venir nous donnera la vraie paix à laquelle nous aspirons. Mais pas sur cette terre, bien-aimés. Sur cette terre, il y aura toujours les hauts et les bas. Et la parole de Dieu continue à le dire. C'est très important, bien-aimés. Et cela étant, tout véritable disciple de Christ doit s'armer de l'esprit de souffrance. Ah oui. Des tribulations et des persécutions. Pas les provoquer. Pas les créer soi-même, mais savoir que ça fait partie de notre marche. Ça fait partie de notre vie sur cette terre. Alléluia. Et s'y préparer afin de ne pas être surpris. Un véritable disciple de Christ n'est pas étonné par la souffrance, n'est pas étonné par l'humiliation, n'est pas étonné par la maladie, n'est pas étonné par les injustices, n'est pas étonné par l'humiliation dans laquelle on le plonge. Bien aimé, c'est écrit, nous venons de le lire. Ça fait partie de notre lot. Et le Seigneur ne nous a pas dit que ces choses ne viendront pas, mais il a dit quand elles viendront, prenez courage. Alléluia. Et il y a trois choses, je le répète encore, qui vont nous aider à prendre courage. Nous allons les voir tout à l'heure. Nous continuons d'abord à voir ce décor que la Bible donne autour de la souffrance, bien-aimés. Oui, le Seigneur n'a pas dit maintenant que nous les servons, maintenant que nous sommes ses enfants, nous n'aurons plus de tribulations sur cette terre, nous aurons une vie rose, tout va rouler comme sur des roulettes. Il n'a jamais promis cela. Non. Par contre, il dit ce que nous sommes en train de lire. Vous aurez des tribulations, vous passerez par ceci, vous passerez par cela, mais endurez, comme moi, votre maître, j'ai enduré. Nous devons nous préparer en conséquence. C'est très important. Prenons encore un autre passage. Là où maintenant, on nous montre comment le Seigneur nous a fait une promesse.
Parce que souvenez-vous, on a dit dans l'introduction, c'est que le monde est caractérisé par ces contrastes. Les hauts et les bas, la nuit et les jours, les bonheurs, les malheurs, la maladie, la santé. Il y aura toujours ces choses-là. Et nous ne sommes pas exonérés, nous ne sommes pas exemptés de ces choses, nous, enfants de Dieu. Nous les subirons aussi. Mais, sachant que ce n'est que pour un temps, parce que nous sommes appelés à l'idéal qui est la paix définitive dans le Seigneur, que nous n'aurons pas sur cette terre. Sinon, Jésus-Christ ne nous aurait pas fait cette promesse que nous allons découvrir tous ensemble. Prenons Jean 14, 3. Jean 14, 3, où le Seigneur promet de revenir nous chercher pour que finalement, nous allons là où nous aurons finalement le vrai repos. Alléluia. Le vrai repos viendra. La vraie paix viendra. Mais sur cette terre bien-aimée, endurons comme des vaillants dans le Seigneur. Jean 14, 3. Jean 14, 3. Nous allons lire Jean 14, 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jean 14, 3. Je préfère qu'on lise à partir du verset 2. Non, Jean 14, oui. Prenons Jean 14, Jean 14, 1. Commençons carrément par 1 à 3. Écoutez. Ici, c'est notre maître qui parle. Et qui reconnaît que dans ce monde, nous n'aurons jamais de paix, nous n'aurons jamais de repos définitif. Je dis bien définitif. Et il nous donne de l'esprit, il nous promet quelque chose. Écoutez. Que votre cœur ne se trouble point. Oh, j'aime la parole de Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, n'est-ce pas? Lorsque je vais m'en aller et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre destinée. C'est l'éternité, là où le Seigneur est, pour que nous y soyons aussi. Ce n'est pas cette terre perdue, cette terre perverse, cette terre bourrée de persécutions et de tribulations. C'est juste une transition. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous armer de cette pensée. Oui, bien-aimés, la marche avec le Seigneur, c'est aussi endurer, c'est aussi la souffrance. Ah oui, la souffrance à cause de notre identité d'enfant de Dieu. La souffrance à cause de notre vocation céleste. C'est ça, bien-aimé, ça fait partie de notre lot. C'est très important. Nous devons nous armer de cette pensée. Et Jésus dira un jour, si moi, votre maître, le monde ne m'a pas aimé, mais ne vous attendez pas à ce que vous, il puisse vous aimer. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Alors, nous allons finalement découvrir ces trois choses. C'est quoi? Souvenez-vous de notre thème, que ces trois choses demeurent en toi. Pourquoi ces trois choses doivent demeurer en toi? Pour t'aider à prendre courage. Et quand tu auras pris courage, tu vas persévérer, tu vas endurer, tu ne te plaindras pas, mais tu comprendras que c'est un passage obligé à cause de ton identité d'enfant de Dieu, à cause de ta vocation céleste, et même quand tu seras troublé sur cette terre, tu endureras avec joie parce que tu sais, alléluia, qu'il y a une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Oui, notre maître ne nous a pas abandonnés à la merci de ce monde. Il reviendra nous chercher et c'est alors qu'il va nous introduire dans le repos, dans le véritable repos. Mais en attendant, endurons, persévérons. C'est très important.
Ceci nous amène à dire que cependant la pensée du Seigneur, c'est que les trois choses suivantes demeurent en nous, car elles feront notre force à chaque fois, jusqu'à ce que le Christ revienne nous chercher. Et ces trois choses, bien-aimés, nous allons les énumérer. Il s'agit de la foi. Première chose, la foi. N'est-ce pas? Deuxième chose, l'espérance. Et troisième chose, l'amour. Voilà les trois choses qui doivent demeurer en nous. Voilà les trois choses qui vont faire notre force sur cette terre. Voilà les trois choses qui vont faire que nous puissions tenir bon, même dans la souffrance, bien-aimés. La foi, l'espérance, l'amour. Quand ces trois choses demeurent en nous, peu importe ce qui arrive, peu importe la tribulation, peu importe la persécution, peu importe la voie par laquelle nous passons, nous restons fermes et constants dans notre foi parce que nous savons que nous avons une promesse. Le Maître a dit, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors la bonne question que nous voulons nous poser aujourd'hui, bien-aimés, c'est celle de savoir si ces trois choses demeurent en nous. Voilà la question que tu dois te poser. Le vrai problème, ce n'est pas ta maladie. Le vrai problème, ce n'est pas ton chômage. Le vrai problème, ce n'est pas ton célibat. Ce n'est pas ton couple qui va en péril. Ce n'est pas la souffrance que tu endures. Ce n'est pas la honte ou l'humiliation qu'on t'inflige à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas l'injustice que tu subis parce que tu as la vocation céleste. Mais le vrai problème, c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'en moi, en dépit de toutes ces choses, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour? Si tu peux répondre par l'affirmative à cette question, bien-aimé, je te dis, tiens bon, bientôt et très bientôt, tes larmes seront essuyées, tes plaies seront pansées et tu entreras dans le repos de ton Maître. Tu entreras dans le sabbat de l'Éternel, là où il y aura la vraie paix. La Bible dit là où il n'y aura plus de tribulation, il n'y aura plus ni mort, il n'y aura plus ni grincement de dents, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que la paix en abondance, dans la louange, dans l'adoration éternelle. Oh, que c'est merveilleux. En effet, bien-aimés, quelle que soit la souffrance, la tribulation ou la persécution que nous traversons, ces trois choses que nous venons de citer, à savoir la foi, l'espérance et la paix, en nous, nous rendent capables d'endurer, je viens de le dire, de supporter et de tenir. Les apôtres sont un exemple éloquent pour nous, et très particulièrement l'apôtre Paul, nous venons de le lire, à cause de leur vocation céleste, à cause de leur identité d'enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas enduré? Est-ce que Dieu ne voyait pas tout ça? Il voyait, mais c'est la voie par laquelle il faut passer. Tu ne peux pas être un disciple accompli si tu ne t'armes pas de la pensée de la souffrance à cause de l'évangile, à cause de Jésus, à cause de ton identité. Si tu ne passes pas par des tribulations, si tu ne passes pas par des choses comme ça, bien-aimé, ne te réjouis pas. Ça doit t'inquiéter parce que normalement, un vrai disciple doit connaître ces choses parce qu'elles sont écrites. Elles doivent s'accomplir. Si ces choses n'ont pas leur accomplissement dans ta vie, pose-toi la question si vraiment tu es un véritable disciple. Ah oui. Alors, pourquoi la foi? Nous allons rapidement, pour terminer, décortiquer ces trois choses. La foi. Pourquoi la foi doit demeurer en moi pour que je puisse tenir en attendant l'accomplissement de la promesse de monter dans les airs avec mon Seigneur? Pourquoi la foi? Hébreux 11, 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 11, 1. On nous définit la foi. Nous voulons voir pourquoi la foi est indispensable et que nous devons l'avoir en nous sur cette terre. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On peut même s'arrêter là. Prenons 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est ça la foi. Ferme assurance des choses auxquelles on espère. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une folie, n'est-ce pas, la foi? Mais c'est ça, l'arme, qui nous aide à endurer. La foi nous permet, bien aimé, d'endurer jour après jour sur cette terre, en disant en nous-mêmes, si ce n'est pas aujourd'hui, alors ça sera certainement demain. Et si ce n'est pas demain, oh, certainement ça sera le lendemain. Et ainsi de suite, et les jours passent, alléluia, et le temps de la promesse arrive, et elle est accomplie, et nous allons dans les airs avec le Seigneur. C'est ça la foi. Hébreux 10, 38. Nous sommes toujours dans Hébreux. Rentrons un peu dans 10, 38. On va voir ce que la Bible nous dit. Hébreux 10, 38. Oh, que Dieu nous aide. Hébreux 10, 38. Qu'est-ce que la parole dit? Hébreux 10, 38. Écoutez ce que la Bible dit. 10, 38. Il faut aimer la parole de Dieu. Écoutez. Gloire au Seigneur. Hébreux 10, 38. La parole de Dieu est claire. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Un vrai disciple du Seigneur, c'est celui qui a la foi qui demeure en lui. Un vrai disciple du Seigneur, c'est celui qui vit non pas par la réalité des choses, mais par l'espérance qu'il a dans les choses à venir. Alléluia. C'est la foi, c'est ça. Ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas la réalité qui est en présence de moi. Ce ne sont pas des persécutions, ce ne sont pas des souffrances, ce n'est pas des injustices qu'on m'inflige à cause de mon identité d'enfant de Dieu, mais c'est l'espérance. C'est cette assurance, cette ferme assurance que j'ai dans mon cœur que mon Dieu ne me lâchera pas, il reviendra, il me prendra avec lui et je passerai l'éternité avec lui. C'est ça la foi. Et c'est un pilier parmi les 3 piliers ou les 3 choses qui doivent demeurer en nous, bien-aimés. Prenons un autre passage toujours par rapport à la foi. 1 Jean 5, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 5, 4. J'aimerais que vous puissiez aussi vous retrouver par rapport à ça. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Écoutez. Oh, j'aime la parole de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, la foi doit demeurer en vous. Elle vous permet d'endurer, elle vous permet jour après jour d'avancer vers l'accomplissement de la promesse de Dieu qui va vous introduire dans les repos éternels. Deuxième chose qui doit demeurer en nous, c'est l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire cette expectation que j'ai dans mon cœur, cette confiance que j'ai dans mon cœur. Et l'espérance fait quoi? Elle nous permet d'apprécier ce qui est essentiel, ce qui est plus important. Quand nous avons l'espérance qui demeure en nous, nous sommes capables d'évaluer, de mettre sur une balance
ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et nous sommes capables de dire, je m'accroche à ce qui est essentiel, même si ce qui est accessoire semble me manquer, semble m'être privé. Mais comme j'ai déjà l'essentiel, je m'accroche. C'est ça l'espérance. 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13. Nous allons lire. 1 Jean 5, 13. Nous sommes en train de toucher à la fin. 1 Jean 5, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 5, 13. Écoutez. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de l'homme. Donc, quelqu'un qui a l'espérance de la vie éternelle, quelqu'un qui sait dans son fort intérieur qu'il est enfant de Dieu, peu importe la situation, la maladie ou quoi, il sait qu'il a déjà ce qui est essentiel, c'est-à-dire la vie éternelle. Et cette espérance de la vie éternelle lui rend capable d'endurer des souffrances présentes, comme la Bible dit quelque part, la gloire à venir n'est pas comparable aux persécutions, aux tribulations, aux souffrances présentes. L'espérance, bien-aimé. Est-ce que vous avez l'espérance dans votre cœur? À quoi est-ce que vous vous attendez? En dépit de tout ce que vous vivez sur la terre. Romains 5, 1 à 5. Romains 5, 1 à 5. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est vraiment pour vous dire que toutes ces choses sont bibliques. Et en notre qualité d'enfant de Dieu, ce sont des choses que nous sommes appelés à connaître. Ça fait notre force. Romains 5, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 5, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. J'espère que vous avez trouvé. Étant donc justifiés par la foi, premier pilier, on avait dit, c'est la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Alléluia. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Écoutez bien, nous nous glorifions. Que Dieu nous aide. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance ne triomphe point parce que l'amour de Dieu. Or, l'espérance ne triomphe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, bien-aimés. L'espérance nous fait passer ce qui est essentiel avant ce qui est accessoire. Les injustices, oui. Les persécutions, oui. Mais j'ai l'espérance de la vie éternelle. Que personne ne pourra m'arracher. Cela me permet d'endurer. Cela me permet de continuer mon chemin en attendant l'accomplissement de la promesse. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est merveilleux, bien-aimé. Nous allons terminer en voyant le dernier pilier ou la dernière chose qui doit demeurer en nous. C'est l'amour. Ah oui, l'amour. Donc, nous sommes en train de citer les 3 choses qui doivent demeurer en nous, comme le dit l'annonce notre titre. La foi, nous avons vu à quoi elle nous sert. L'espérance, nous avons vu à quoi elle nous sert. Maintenant, 3e chose qui doit demeurer en nous dans ce monde pour tenir bon, c'est l'amour. L'amour. Il y a des versions qui disent la charité, mais c'est pratique, c'est la même chose, l'amour. À quoi nous sert l'amour dans ce monde pour tenir jusqu'au bout? L'amour nous permet d'accomplir la volonté
de Dieu. Alléluia. Ah oui, l'amour nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire ses commandements, même dans la souffrance, même dans la persécution. Quand nous avons l'amour, bien aimé, nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous allons voir comment est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu par l'amour. Mais évidemment, parce que le Seigneur nous l'a dit. Matthieu 22, 35 à 40, on va terminer par là. Et puis après, on prendra 1 Pierre 4, 8. Matthieu 22, 35 à 40. Oh, que le Seigneur nous aime. Matthieu 22, 35 à 40. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à l'amour. 35 à 40. Je vous laisse trouver. Écoutez. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Écoutez le second. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour, c'est l'accomplissement des commandements de Dieu. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. L'amour, c'est l'accomplissement de ce que Dieu attend de nous. Or, quand nous accomplissons ce que Dieu attend de nous, nous sommes forts et nous attendons patiemment la promesse. Le Seigneur Jésus ici résume toute la parole de Dieu en un seul commandement qui est l'amour. Tu aimeras ton Dieu. Bien-aimé, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, ce n'est pas la maladie qui va te séparer de lui. Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la honte qu'on t'inflige ou les injustices qu'on t'impose parce que tu es enfant de Dieu. Ce ne sont pas les épreuves que tu traverses qui vont trahir ton amour pour Dieu. Si vraiment cet amour est ancré et demeure dans ton cœur, non. Ça te permettra au nom de cet amour d'endurer. Et Jésus a précisé, c'est le plus grand commandement, c'est vrai. Mais à côté, il a dit quoi? Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Si tu aimes ton prochain, c'est que tu endures. Tu n'aimeras pas que lui puisse endurer. Si tu aimes ton prochain, tu ne feras pas n'importe quoi qui puisse lui faire du mal. Et ça va te permettre de limiter tes actions, de contrôler tes actions. Alléluia. Et dans ça, tu accomplis la pensée de Dieu. Et les jours passent, les temps de l'accomplissement arrivent. Et tu entres dans l'accomplissement qui est la promesse faite et réalisée. L'éternité, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Que ces trois choses demeurent en toi. 1 Pierre 4, 8, je vous laisse lire. Nous n'allons pas les lire, mais ça va dans le même sens de l'amour, bien-aimé. L'amour est une force. La foi, l'espérance, l'amour. Voilà les trois choses qui doivent demeurer en nous pour que nous puissions tenir bon dans ce monde, pour que nous puissions tout endurer en attendant le retour de notre Maître dans les airs, pour que nous puissions aller à sa rencontre, afin d'entrer dans le repos définitif, dans la paix parfaite, dans le repos parfait. Parce que sur cette terre, bien-aimé, ce n'est que illusion, ce n'est que Père éternel, et ce n'est que, bien-aimé, contraste. Mais les choses définitives viennent. Nous avons besoin de ces trois choses pour tenir bon. Nous allons terminer par là. Et j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et prier. Vous êtes enfants de Dieu. Je ne sais pas trop dans quelle situation vous vous retrouvez.
Qu'est-ce que vous endurez comme difficulté? Vous êtes peut-être malade et vous vous posez la question, pourquoi tout ceci m'arrive alors que je suis enfant de Dieu, alors que je sers Dieu? Nous venons de le voir dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ça fait partie de notre lot. Si dans ton cœur, tu sais que tu as la foi, que tu aimes Dieu, que tu as l'espérance, alors endure. Dieu sait pourquoi. Il peut t'en délivrer comme il peut te garder dedans, mais il sait qu'il t'a déjà donné une espérance, une promesse extraordinaire. Que cela te soutienne. Ne fais pas n'importe quoi pour gagner ce monde. Ne te livre pas n'importe quoi pour soulager quelque chose qui est attaché à la chair. Reste fidèle jusqu'au bout, endure, sachant que le Seigneur est là chaque jour qui passe. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Inclinons nos têtes, je vais prier. Et je veux que chacun là où il est, il puisse élever la voix selon sa situation et la manière dont l'Esprit a permis qu'il comprenne ce message pour demander à Dieu ces trois choses. Ô Père, je prie. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ces trois choses, l'amour, la foi, l'espérance puissent demeurer dans les cœurs de tes enfants. Les mondes, Père éternel, nous accablent. Les mondes, Père éternel, nous frustrent chaque jour qui passe. Mais l'amour, l'espérance et la foi demeurant en nous, Seigneur mon Dieu, nous allons tenir. Beaucoup plus d'amour, je demande pour mes bien-aimés. Beaucoup plus d'espérance, oh Dieu, et de foi dans les cœurs. Merci, parce que tu nous as déjà accordé ce qui est essentiel. Et si tu nous as accordé ce qui est essentiel, certainement que tu nous accorderas aussi ce qui est accessoire au temps convenable. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous terminons par là notre enseignement d'aujourd'hui. Je prie vraiment que le Saint-Esprit continue, lui le meilleur enseignant, continue à reprendre ces choses dans les cœurs de tout un chacun et que, comme la Bible le dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie, que nous soyons tous guéris par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.